mon Dieu, mon roi, de tout part, Seigneur. Repos éternel, mon Dieu, mon roi, dans notre vie. Repos, Seigneur Jésus, dans nos entreprises. Le repos éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans tout ce que nous désirons, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, vois, Père éternel, là où nous sommes chargés, Père, dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, plein de soucis, plein des inquiétudes, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, nous venons au pied de ton trône de gloire, Seigneur, nous décharger, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu accordes du repos à tout un chacun. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Jésus. Tu es incomparable, Dieu. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, éternel, mon Dieu, Jésus. Bien-aimé, alors, Seigneur, à travers ce chant, car il est réellement là au milieu de nous. Il est réellement là en ces lieux. Il est réellement là dans ta vie. Commence à adorer
de ma vie, un témoignage particulier, un témoignage qui vient compléter tes nombreuses œuvres, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, je te présente, Père, ma situation. Je te présente ma vie. Je veux, Seigneur, Alpha Oméga, avoir un témoignage à apporter au monde. Dire que le Seigneur a fait cela dans ma vie. Chacun est capable de faire ceci. Oh Père, merci, Par les rois éternels, merci, Seigneur, seul et l'unique, toi qui es capable, Dieu, d'opérer dans tout ce qui est dans puissance vient de toi. Merci parce que tu es toujours présent. reçois l'élévation, Merci Seigneur Seigneur. pour tout ce que tu fais. L'adoration de ton peuple Parce ce que tu es matin, Seigneur, l'incomparable que nous Dieu. sommes, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Merci notre Tu Dieu dis dans ta Jésus. parole que le peuple que tu t'es choisi publiera tes louanges, Merci Seigneur Yahweh Jésus. pour tout. Oui, Père, nous sommes là venus devant toi. Alléluia. Tes louanges, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Nous soupirons, oh, tu es excellent, et puissant, notre Dieu, levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous soupirons. Oh, tu es excellent, et puissant, notre Dieu, levons nos voix et te dire combien nous t'aimons. Excellent, et puissant, notre Dieu, levons nos voix pour
Nous élevons nos voix à toi, l'éternel Dieu. Nous élevons nos voix, notre Dieu, pour t'adorer, pour t'exalter, te magnifier. Nous élevons nos voix, notre Dieu, pour t'élever. Nous élevons nos voix, notre Dieu, pour t'élever. Toi, l'incomparable Dieu, le seul et l'unique. Nous élevons nos voix vers toi parce que tu es le seul, capable d'accomplir notre Dieu. Nous, ceux qui adorent nos voix, nous élevons nos voix parce que c'est toi qui manifestes ta volonté, ta puissance. Nous élevons nos voix, notre Dieu, vers toi parce que tu es le merveilleux Dieu, parce que tu es le seul et l'unique. Toi, l'incomparable Dieu, le Dieu qui a les derniers mots pour nos vies. Nous t'élevons, le Saint d'Israël, c'est lui qui nous protège. Et toi qui les sommets ni les dors, nous élevons nos voix vers toi parce que tu es l'incomparable Dieu. Que toi tu sois élevé, notre Dieu, à jamais. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Je suis disposé. Positionne-moi et que ma coupe déborde. Que ton huile coule sur moi. Que ton onction descende sur moi. Localise-moi là où je me trouve. Oh Seigneur, nous te désirons. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ce carburant qui vient de toi. J'ai besoin de cette énergie qui vient de toi. J'ai besoin de ce potentiel dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur Père, que je sois distingué au milieu de mes pères. À cause de ta grâce, à cause de ton onction dans ma vie. Oh Papa, j'ai besoin de ton onction, Père. Je sais qu'il est utile à de nombreuses fins. Je sais que ton onction, Seigneur, Omega, me sert toujours. Dans ma marche au quotidien, j'ai besoin de ton onction. Oh, chaque matin au réveil, j'ai besoin que tu renouvelles tes bontés dans ma vie. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton onction. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es magnifique. Et Dieu égal à toi-même, Seigneur. Toi qui fais des merveilles sans nombre. Des œuvres que nul ne peut imiter. Toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les rochers sur lesquels nous nous appuyons. La manne cachée. L'eau de vie. Le pain de vie. L'incomparable Dieu. Le Seigneur éternel. Les dieux incréés. Elohim, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. El Elyon, c'est toi. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Tous ceux qui se disent de Dieu ne sont pas. Tous ceux qui se disent de Dieu sont des menteurs. Que seul toi soit trouvé pour vrai. Parce que tu es le Dieu véritable. Nous t'élèvons parce que tu es bon et grand. Nous t'élèvons parce que tu es puissant et merveilleux. Nous t'élèvons parce que tu es notre roi. Merci Seigneur pour tout. Alléluia, que la gloire soit à toi Jésus. Que la gloire soit à toi Emmanuel. Dieu parmi nous. Merci Yahweh pour tout. Merci pour ta grâce infinie.
la main. Personne ne peut s'approcher de toi et rester tel qu'il est. Touche-moi, notre Dieu, pour que je change. Touche-moi pour que je t'aime encore plus. Touche-moi pour que, notre Dieu, je puisse répandre l'amour que tu as planté dans mon cœur, autour de moi, dans mon entourage. Touche-moi, notre Dieu, pour que je sois un instrument entre tes mains. Cet instrument dont tu vas te servir, notre Dieu. Touche-moi, Père éternel, pour que ma vie connaisse notre Dieu et notre succès. Touche-moi, toi, le Seigneur de tous. Touche-moi parce que tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Béni soit Dieu, Père. Merci Seigneur. Alléluia. Si une voix peut se lever dans l'assemblée pour adorer encore le nom de Jésus, si tu es poussé, touché par le Saint-Esprit, élève ta voix et fais monter encore une adoration à ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Tout-Puissant? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Je vais nous inviter nous allons prendre place. On va passer au moment de la Sainte Seine. Je vais inviter la sœur Natacha à nous conduire pendant ce moment. Avant qu'on puisse partager la table du Seigneur, je voulais juste partager quelques mots avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la déception, la rancune, la colère et la tristesse. En fait, tout cela, déjà, ça vient pourquoi? Ça vient parce qu'on a tous, en tant qu'être humain, on a tous des attentes et on espère en fait naturellement des choses envers les gens. Lorsque on fait quelque chose, on cherche la reconnaissance. Et quand on va faire quelque chose pour quelqu'un, et ben naturellement, on va espérer à ce que la personne, elle manifeste une once de reconnaissance ou qu'elle nous dise merci ou qu'elle nous dise quelque chose. Et souvent, ça ne se passe pas comme prévu. Et malheureusement, quand par exemple les gens sont sans reconnaissance, et ben ça nous touche. On peut être déçu, on peut être touché.
Et il y en a, ils vont être outrés, ils vont se dire, ah ben c'est fini, moi j'aide plus personne, parce que les gens sont trop ingrats. Mais il faut savoir qu'en fait, euh, de nature, l'homme, il a beaucoup d'attentes, que ce soit envers les hommes ou envers les dieux. L'homme est rempli d'attentes, il espère beaucoup de choses. Et lorsque, lorsque quelque chose, lorsque, lorsque quelque chose se passe et que ce n'était pas vraiment prévu, et ben tout de suite, en fait, on est tous déboussolés, on ne comprend rien, on est perdu. Et dans Colossiens 3, 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Amen. Ce que nous devons comprendre, en fait, à travers ce verset, c'est que dans tous les domaines de notre vie, que ce soit à l'église, à l'école, au travail, ou même au sein de notre entourage, en fait, toutes les choses qu'on fait, on doit le faire pour notre Seigneur. On doit le faire vraiment sans aucune attente, sans rancune, sans malice, sans animosité, en fait. Il faut vraiment le faire de bon cœur. Et il faut vraiment faire tout cela par amour pour justement démontrer en fait l'amour du Seigneur. À quel point notre Seigneur est amour. Il faut faire les choses comme lui l'aurait fait. Et à travers les actes que l'on peut faire, et ben, c'est là qu'en fait on peut manifester notre Dieu. Et souvent en fait nos actes, et ben, ils parlent plus que les mots. Et à travers notre façon de vivre pareil, et ben, nous devons encore refléter Dieu et sa nature. Et comment on peut faire cela? En étant bienveillants les uns envers les autres et aimer les autres, en fait, aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés lui-même. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut rien faire à contre-cœur, parce que sinon l'action qu'on fait, quelque chose qu'on fait par exemple avec amour, si au-dedans de nous, en fait, on le fait à contre-cœur, c'est comme si cette action elle était annulée et elle n'avait plus de valeur. Et dans la parole aussi, il est écrit que ce qu'un homme sème, il récoltera sûrement. Du coup, en fait, lorsqu'on fait quelque chose, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que Dieu nous le rende en retour, mais il faut savoir que Dieu nous le rendra tout le temps. Et des fois, c'est en double, en triple. On ne peut pas savoir, Dieu est tellement bon et grand qu'il ne cesse de nous surprendre. Et toute notre vie, en fait, il faut savoir qu'on sera confronté à des situations où les gens, en fait, ils vont nous dégoûter. Ils vont, par exemple, on est peut-être des gens qui sont amenés à faire plein de bonnes choses pour les gens, à les aider, etc. Mais les gens autour de nous, ils vont nous pousser à nous faire croire que finalement, chacun pour sa peau, c'est mieux, qu'il ne faut pas aider les autres, que chacun peut se débrouiller seul, mais c'est faux. On a besoin d'être là les uns pour les autres et de se soutenir, de s'aider, de se supporter et tout ce qui va avec. Et comme le dit souvent le pasteur Désiré, j'aime trop, c'est ceux qui nous tuent pas, ceux qui nous tuent pas nous rendent plus forts. Et ça, c'est très vrai parce que parfois on se dit, mais oui, telle personne m'a fait telle chose, etc. C'est bon, j'en peux plus. Mais au final, il faut bien se souvenir, il faut se demander tout le temps, mais qu'est-ce que Dieu veut que nous faisions en fait à travers cette épreuve? Et souvent, dans la plupart des cas, c'est pour nous former, pour nous ramener à quelque chose de plus grand ou nous capaciter en fait à supporter de plus grandes choses. Et il faut toujours se dire que derrière un mal, il y a toujours un bien. Que Dieu fait quelque chose pour nous qui va nous aider à avancer. Et que peut-être nous, en fait, en tant qu'être humain, on ne voit pas toutes ces choses. On ne voit pas que, par exemple, dans une simple action que Dieu nous a évitée, dans une décision, par exemple, ou un choix que Dieu ne nous a pas laissé aller dedans, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Mais Dieu sait, le Seigneur, il a vu des choses que l'on ne voit pas, etc. Et du coup, il sait ce qu'il fait. Et par rapport à toutes ces situations, même si aujourd'hui si vous estimez que vous avez un bon cœur et que vous êtes quelqu'un qui fait le bien autour de vous, ne laissez jamais aucune situation enlever ce bon cœur qu'il y a en vous. Continuez toujours à manifester en fait et à refléter en fait ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est ce que Dieu a mis en vous. Et ce que Dieu a mis en vous, c'est l'amour. Du coup, il faut toujours faire en sorte que même si les gens méprisent ce que l'on fait, même si les gens rejettent notre amour, ça fait mal, mais c'est pas grave, on laisse aller, on remet tout entre les mains de Dieu et on continue à être la personne que l'on est et on continue à rendre fier notre Dieu. Et par rapport à ça, j'avais aussi reçu je voulais vous parler de la sagesse et pour ça il y avait le verset en fait dans Proverbe 14, 16 où il est écrit « Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. » J'avais noté ce verset en fait parce que le Seigneur il nous appelle à être humble envers lui. Il faut qu'en fait on soit sage. Parfois on croit qu'à nos yeux on est sage, on se dit oui mais c'est bon, je réfléchis bien, etc. Mais envers Dieu, être sage c'est quoi? Dans le verset
dans le chapitre 9 de Proverbe 10, il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Du coup là, notre réponse en fait, elle est claire. Qu'est-ce que la sagesse aux yeux de Dieu? C'est la crainte de l'Éternel. Et comment on craint l'Éternel? C'est en lui obéissant, en écoutant ce qu'il dit, en se conformant à sa parole et en marchant selon sa volonté. Et en étant méchant, en fait, on n'a rien à gagner. Et tout ce que nous allons faire en ayant avec la pensée au-dedans de nous, de vouloir faire du mal à quelqu'un, et ben en fait, ça nous ramène à notre propre perte. On croit que se venger, etc., c'est bien aux yeux des hommes, etc. Mais non, parce qu'en voulant se venger, on laisse de côté nos valeurs et nos principes que le Seigneur a mis en nous. On va vouloir se venger pour paraître grand aux yeux des hommes dans ce monde, mais si on réfléchit bien, la vengeance, elle appartient à Dieu. Et quand Dieu, il reprend quelqu'un, il le fait entièrement. Et du coup, laissons tout entre ses mains. Et par rapport à cela, on doit vraiment marcher en fait selon la parole de Dieu. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, en endurcissant notre cœur, on n'a vraiment rien à gagner. Et le Seigneur, en fait, en étant sans péché, regardez à quel point, en fait, par son amour, il nous a sauvés, il nous a rachetés de la mort. Et encore aujourd'hui, pour tous les péchés qu'on est en train de commettre et qu'on n'a même pas encore commis, il a accepté de tout prendre à la croix pour nous. Et nous, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça? En fait, il faut vraiment qu'on essaye de se dire que si le Dieu, il a sacrifié son Fils pour nous pardonner de... Certains ont fait des grands péchés. Je sais qu'on n'a pas d'échelle de péché, mais quand on regarde aux yeux des hommes, on peut se dire parfois que ce que je fais, c'est rien. Et certains, par exemple, ont commis des meurtres et tout ça. Mais tant que la repentance, elle est là, elle est vraie, et tout le monde mérite le pardon. Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, comme le Seigneur nous a pardonné, il faut qu'on apprenne à pardonner. Parfois, on se dit, mais oui, on a vécu de grandes choses, des choses traumatisantes, etc. C'est vrai, mais... tout est pardonnable. Si Dieu l'a fait, on peut le faire. Certes, ça demande un peu de travail, mais je sais que si le Seigneur nous le demande, c'est qu'on en a la capacité et qu'on peut le faire. Il ne nous demandera rien de ce que nous ne pourrons pas faire. Et donc, l'amour qu'il a démontré envers nous, à travers cet acte, ça doit nous pousser à aimer notre prochain, à pardonner sans limite. Et d'une part pour notre Seigneur, pour être reconnaissant envers ce qu'il a fait, et d'une part pour nous-mêmes, pour nous permettre à nous d'avancer dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a béni quelqu'un d'entre vous. Je vais demander, gloire à Dieu, amen. Je vais demander à ce qu'on puisse ramener la table du Seigneur au pasteur Désiré, afin qu'il puisse bénir pour cela. Et je vais demander en même temps à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de bien vouloir se lever. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous. Nous étions pécheurs et nous méritions la mort. Mais toi, tu as, par ton amour, accepté de prendre notre place. Tu t'es donné comme un sacrifice expiatoire, pour qu'aujourd'hui nous soyons lavés et purifiés de tout péché. Et tu veux, notre Dieu, que nous puissions à chaque instant, chaque moment, communier avec toi. Père, nous venons devant toi encore une fois de plus, participer à cette table, avec une conscience lavée, purifiée par le Saint-Esprit. Si toi tu ne nous condamnes pas, nous ne nous condamnons pas. Et nous voulons que Dieu, Papa, manger ces pains qui symbolisent ton corps et boire ces sangs, ces vins qui symbolisent ton sang, pour que notre Dieu, nos vies soient toujours comme toi tu veux. Que des portes s'ouvrent devant nous, des portes que toi tu veux ouvrir, et que celles qui étaient ouvertes par l'ennemi soient fermées.
Au nom puissant de Jésus. Par cet acte, nous reconnaissons l'amour que tu nous as témoigné. Et nous voulons manger pour notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le repas, il prit la coupe et a dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et bien aimés, on va manger le pain et le vin du Seigneur en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la main, je sais.
notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je bénis son saint nom. Je mérite, avant de passer au moment de la louange ou de la parole, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que c'est un Dieu qui est vraiment merveilleux. C'est un Dieu qui est bon. Par ces courts témoignages, j'aimerais simplement nous exhorter vraiment à avoir confiance en notre Dieu, parce que si on suit en fait les dires des hommes, je crois qu'on n'arrivera pas à mettre notre confiance en Dieu et à suivre ses directives. J'ai, comme vous le savez tous, bien que je sois maman, mariée et tout, bien que je puisse peut-être pas entre guillemets avoir l'âge, mais un jour je m'étais décidé de reprendre mes études. J'avais un travail qui me payait bien. Un jour j'ai dormi, je me suis réveillée, je me suis dit, en fait Julielle, tu fais quoi? Pourquoi tu ne reprends pas tes études? Et ça a commencé tellement à me déranger à tel point que j'avais entamé des démarches justement pour pouvoir reprendre, ne sachant vraiment pas comment faire. Et mes démarches avaient abouti après plusieurs embûches. J'étais vraiment très très déterminée et le Seigneur avait fait vraiment que je puisse être admise. Et mon admission n'était pas vraiment une admission comme toutes les autres, parce que je devais trouver une alternance avant les débuts de cours. Eh bien, moi, je n'avais pas trouvé cette alternance-là parce que justement, l'université m'avait répondu en retard. Et à un moment donné, je me disais, bon, je cherche pas. À un moment donné, je me suis dit, bon, franchement, Seigneur, que ça se fasse comme toi tu le veux. Je ne voulais plus forcer quoi que ce soit, j'avais laissé comme ça. Et le Seigneur avait fait grâce, justement, que je puisse être admise, c'est-à-dire que je suis admise aujourd'hui et je commence les cours dans une semaine. Eh bien, moi, je n'avais pas trouvé d'alternance, ce qui fait que je devais financer ma formation toute seule. Et quand on m'a donné le montant de la formation, je me suis dit, ok, mais en fait, où est-ce que j'aurai tout cet argent pour financer cette formation, en fait? Mais je me suis dit, bon Seigneur, si tu as permis que je sois admise, eh bien certainement tu me donneras également les moyens pour que je sois à même de payer cela. Et le Seigneur, jusque-là, vraiment a pourvu. Je ne suis pas en retard de mes frais académiques et pouvoir à chaque fois, quand je paye, ça me fait très mal au cœur parce que c'est des gros montants, mais j'ai béni le Seigneur pour cela. Et donc, quand j'ai commencé, je me disais que bon, je vais m'arrêter jusque-là et puis je vais reprendre encore le travail. Tu sais, si tu as déjà goûté à la vie active, reprendre les cours, être là avec une personne qui te part devant et puis tu dis, mais en fait, je fais quoi ici moi? Et donc du coup, je me suis dit, quand les profs demandaient qui va continuer, eh bien j'étais la seule à dire que je vais continuer. Alors qu'au début, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Ce n'était pas dans mes projets. Mais j'étais là la seule à dire que oui, je vais continuer. Mais en fait, tout le monde me trouvait un peu comme une folle. Il me dit, mais franchement, attends, mais tu as déjà les niveaux, c'est pas la peine. On finit justement pour qu'on commence à travailler. Mais moi, je m'étais dit, non, je crois que je vais juste finir une fois pour toutes. Et puis, voilà, on n'en parlera plus. Donc, j'ai commencé encore les démarches. Non, mais la France, c'est vraiment un pays de démarches. Hein. C'est pas possible. Eh bien, il fallait une formation et je me suis dit, bon, la formation que je voulais, il faudrait que je trouve une école de commerce pour que je puisse m'inscrire et faire la formation que je veux. Et lorsque j'ai passé mon entretien, j'étais admise le même jour. Je n'en revenais pas, je me disais, mais au fait, elle m'a dit, vous avez toutes les chances de réussir, je ne vois pas pourquoi je vais vous fermer les portes. Je me suis dit, gloire au Seigneur. Mais elle me dira, la formation est en alternance. Donc il faudrait que tu trouves l'alternance pour que tu puisses faire cette formation-là, parce que du coup, financer, ça va être compliqué. Et puis, quand je regardais le montant, je me suis dit, bon, ok, 10 000 euros, 2 ans, ça fait 20 000. Je me suis dit, ok, j'ai déjà financé cette année. Eh bien, les 2 autres années, là, je n'ai plus envie de les financer. J'aimerais vraiment que je puisse trouver quelque chose qui me permettra de financer ces 2 ans, en fait, qui me restent.
Donc j'ai commencé à chercher. J'ai cherché. L'école m'aidait également en m'envoyant des offres et tout cela. Mais je n'avais que de refus tout le temps, mais que de refus, que de refus. Et puis la dame, quand elle m'a dit oui, on t'accorde l'admission et tout. Et puis elle m'a dit, vous savez, en fait, à votre âge, pour trouver de l'alternance, c'est difficile parce que l'État français accorde l'aide aux entreprises que jusqu'à l'âge de 30 ans. Et vous n'avez plus cet âge-là. Donc ça va être très difficile pour vous pour trouver l'alternance. Ça sera juste en fait votre grand souci. Je l'ai dit, je le sais, mais je sais aussi que des exceptions ne manquent jamais et je crois que je vais trouver cela. Et j'avais trouvé une offre, et bien j'ai postulé. Quand j'ai postulé, j'ai été contactée. C'était un premier contact, c'est la toute première fois depuis que. Et puis j'arrive là le premier jour, et bien j'ai l'entretien. La dame me dit, vous allez avoir 3 entretiens. Moi, franchement, excusez-moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, les entretiens, là, mais je n'aime pas ce genre de choses. C'est-à-dire que tu es là, on te pose des questions genre, je me dis non, mais je suis arrivée, j'ai commencé à parler avec elle. Ce que j'avais aimé, c'est que tout de suite, en fait, c'était plus un entretien, mais c'était un échange qu'on a eu et ça m'a permis d'être décontractée, de parler normalement. Et quand je rentre, pour moi, c'était, voilà, bon, ben, c'est un entretien. En plus, elle m'a dit 3 fois encore. J'ai dit, bon, franchement, les histoires de 3 fois, là, une fois, c'est tout, 3 fois. Je rentre, et quand je rentre comme ça, je n'ai même pas pensé à ça. J'ai dit, bon, je vais m'occuper d'autre chose, je vais faire autre chose. Et bien, la nuit, ben, j'ai fait un songe, que j'ai été admise par cette entreprise-là. Je me réveille, j'ai dit, je dis, Seigneur, je ne sais pas si tu me fais des blagues, mais j'ai prié, j'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'as accordé l'alternance. Et puis je suis allée à mon stage, je suis revenue et puis elle m'avait dit, bon moi je passe votre dossier à la directrice. Si elle trouve que c'est bon, elle va vous contacter. J'ai dit ok, bon bah. Mais quand j'ai eu ces songes-là, je me suis dit, bon ben Dieu ne ment jamais. Hein. Aussi il m'a montré que je suis prise par eux là. Donc c'est-à-dire que à la fin de ces 3 entretiens, j'aurai un avis favorable quand même. C'est passé. Un deuxième entretien encore. Et puis, bon, bah, maintenant, ce sont le service RH. J'ai dit, ok, d'accord. Ils vont contacter, ils m'ont contacté. J'ai passé encore un entretien. Alors, je peux vous dire une chose. C'était les pires des 3 entretiens. J'avais raconté n'importe quoi. Je ne savais plus parler français. C'était une jeune, par contre, hein, qui m'a fait l'entretien. C'était sur Teams, en visio. Mais je me suis sentie, mais quand on a fini, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as raconté? Mais qu'est-ce que tu as dit? Mais la dame, elle va se dire, mais celle-là, mais ça ne va pas du tout. Et puis j'étais là, on vous recontactera la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine. Et puis j'étais là, j'attendais. J'avais oublié même que la fin de la semaine prochaine, ça peut être jeudi ou vendredi. Hein. Moi, dès mercredi, déjà, je suis allée voir mes mails. J'ai dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas envoyé de mail? J'ai dit, bon, ce ne sera pas un mail, ils vont me contacter certainement. Et puis je vois un numéro qui m'appelle en stage, je ne réponds pas au téléphone parce que l'entreprise où je suis n'autorise pas en fait qu'on réponde au téléphone. Bizarrement, ces jours-là, j'ai enfreint la règle. En fait, je me suis décidée de répondre au téléphone. Eh bien, je vois d'abord un premier appel, c'était des démarcheurs. J'ai dit, madame, franchement, je suis au travail, je n'ai pas le temps de parler avec vous, excusez-moi. Et puis un deuxième appel, un 04 encore, j'ai dit non, je réponds. Et quand j'ai répondu, c'était pas le service RH, mais c'était carrément la directrice en fait qui m'a vraiment dit que voilà, on a retenu votre candidature parmi toutes les candidatures qu'on avait. Et je ne sais pas si vous êtes toujours, vous avez toujours envie de travailler avec nous. J'ai dit mais elle est sérieuse. J'ai dit mais elle est sérieuse. Et donc j'ai vraiment béni le Seigneur. Je me suis dit au fait j'avais cru dès le départ que certes, ça sera difficile que je puisse trouver cette alternance qui me permettrait de pouvoir continuer mes études. Mais le Seigneur, j'avais mis ma foi en Dieu, non pas en cette dame-là qui m'avait déjà donné une parole qui n'était pas du tout encourageante, mais j'avais cru au Seigneur. Et quand le Seigneur m'a donné encore l'espoir pour me dire qu'ils vont te prendre, j'avais encore une ferme assurance, me dire que peu importe ce que je vais raconter, que je sache que je ne sache plus parler français, je sais qu'à la fin, ils me donneront bien
D'accord. Vraiment, j'aimerais simplement nous exhorter à avoir confiance en Dieu. Et surtout, vraiment, nous devons apprendre à fermer nos oreilles à certaines personnes qui, quand tu sens que tu as la conviction de faire quelque chose et que tu as une personne à côté de toi, au lieu de t'encourager d'aller de l'avant, mais la personne est là pour t'affaiblir, pour te dire des paroles qui ne te permettent pas d'avancer. Je te conseillerais vraiment de fermer tes oreilles à cette personne-là, mais d'entendre, d'être attentive à la voix du Saint-Esprit, d'être confiant en ce que le Seigneur te dit, car ce que le Seigneur dit, eh bien, il le réalise bel et bien. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Donc je me suis dit encore 2 ans et puis ça sera fini. 2 ans c'est pas beaucoup. Et je sais que ça passe vite. Et bien ça va passer vite. J'espère que mes enfants comprendront que voilà, maman a repris et que maman continue. Mon cher pasteur également. Donc voilà, je suis vraiment dans la joie et je voulais le partager avec vous. Que le Seigneur puisse être béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Ça dépasse l'entendement des hommes. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Amen. Quelqu'un voudrait-il danser avec moi? Ben, si tu veux danser, je te demanderai de te tenir dans la présence de Dieu. Nous allons danser. Si tu trouves que tes chaussures te dérangent, ben tu n'as qu'à enlever tes chaussures. Personne ne viendra te demander de le remettre parce que tu veux danser. Il faut que tu te sentes à l'aise. S'il y a quelque chose qui t'empêche de danser, ben, tu le mets de côté et puis on va danser pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut nous apporter les paniers des offrandes comme ça, on va en profiter directement pour offrir à Dieu. Allez les musiciens, la musique, nous on veut danser. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. toutes les choses en double, double. Toutes les choses en double portion. Toutes les choses en double portion. Sa grâce en double portion. L'onction en double portion. Toutes les choses en double, double. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, toutes les choses en double, double. Toutes les choses en double, double. La grâce est double, double. L'onction est double, double. Je dis double, 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 double. La grâce est double, double. Oh oui, double, double. My God is good. My God is good. Everything is double, double. Anointing double, double.
Everything is double, double. Double, 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 double. Hey, 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 my God is good. Oh. My God is good. Hey, 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 my God is good. Oh. My God is good. Everything is double, double. It's double, double. Everything is double, double. It's double, double. Double, 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 double. It's double, double. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Chantez, chantez, chantez. Chantez Jésus, chantez. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Jéhovah. 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 Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Danse pour ton Dieu, déboule-toi dans sa présence. Danse pour le Seigneur. Tu es le Dieu très haut.